Je suis dans le cadre, là ça va, les mains ne sortent. Ah, ça a commencé. Ah oui, excusez-moi. Alors aujourd'hui, c'est très sérieux puisqu'il s'agit de parler de Jean, chapitre 1, verset 29, sur l'agneau pascal. Donc, je donne le contexte, c'est au début de l'évangile de Jean, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on vient le voir, on lui pose la question, est-ce qu'il est le Messie? Est-ce qu'il est le Messie prêtre? Est-ce qu'il est le nouveau Moïse, le prophète? Est-ce qu'il est Élie? Voilà. Parce qu'il y a une forte attente à ce moment-là, au temps de Jean-Baptiste et de celui d'un de ces personnages qui est attendu, prophétisé, promis par Dieu. Et donc, Jean-Baptiste dit qu'il n'est aucun de ces personnages. Et on s'attend que lorsque le Christ vient vers lui, il commence à dire « Ah, ben voici le Christ que je ne suis pas. Voici celui que vous attendez, le prophète que je ne suis pas. » Eh bien non, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Alors, cette phrase est importante puisqu'on l'entend quand même à chaque messe dite par le prêtre juste avant la communion. Voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, je traduis en français, ça veut dire qu'il présente le Christ comme ce qui est offert à Dieu, comme l'offrande. Non pas comme un personnage, un roi, un prêtre, un prophète, non, il dit une offrande. Voici l'offrande. Ça veut dire ça. Voici l'offrande. Voici ce qu'on va offrir à Dieu. Alors effectivement, et ça correspond à une autre attente très forte dans l'Ancien Testament, d'avoir enfin quelque chose à offrir à Dieu. Pourquoi a-t-on besoin d'avoir quelque chose à offrir à Dieu? Vous avez tous vu comment les enfants, lorsqu'ils aiment une personne, ils l'expriment en offrant quelque chose, une fleur, un dessin. L'offrande, c'est le mouvement naturel de l'amour. C'est la manière pour qu'un amour qui est là puisse comme sortir et rejoindre l'autre. Donc c'est important l'offrande, parce que si un amour, il n'y a aucun acte d'offrande, ça ne s'exprime pas, le lien de communion avec l'autre ne se fait pas. Donc notre problème, c'est qu'on sait que Dieu nous aime, on sait que Dieu sans cesse veut nous offrir quelque chose. Mais comme on a perdu Dieu, la communion avec Dieu, on ne l'a pas perdu dans le sens que Dieu ne donnerait plus rien, il continue de donner. Mais c'est que nous, on n'arrive plus à donner quelque chose qui atteigne le cœur de Dieu, qui puisse plaire à Dieu, qui puisse nous réparer le lien de communion, d'intimité avec Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Dieu? Et donc dans l'Ancien Testament, il y a cette attente. On voit Abraham qui monte avec Isaac sur le mont Moria, et Isaac lui dit, mais qu'est-ce qu'on va offrir à Dieu? Abraham lui dit, Dieu pourvoira à l'offrande. On attend, qu'est-ce qu'il va pouvoir donner Dieu pour que nous ayons quelque chose à lui offrir et ainsi revenir dans la communion, l'intimité avec lui. On voit aussi que Moïse annonce que l'offrande d'un agneau va être la force qui va nous libérer de l'esclavage du péché et nous protéger des forces de mort. Et où est cette offrande? C'est quand même pas un agneau qui va nous protéger ni du péché ni de la mort. Où est l'offrande? Qui est l'offrande? Et on voit aussi tout le culte de Moïse de la Torah qui cherche à offrir des choses à Dieu, mais les prophètes n'arrêtent pas de dire, mais de la part de Dieu, mais votre offrande, je ne veux pas, elle est nulle, elle n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir des animaux? Qu'est-ce que j'ai besoin de vos petites offrandes qui sont trop extérieures et où il n'y a pas le cœur? Et notre cœur suffirait-il? Notre cœur, il y a si peu d'amour pour Dieu. Ayons conscience, je pense que tous ceux qui aiment un petit peu Dieu, justement, font la mère expérience que notre amour, il y en a tellement peu. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Dieu qui puisse vraiment contenir beaucoup d'amour, qui soit vraiment au niveau de tout l'amour qu'il a pour nous, que ce ne soit pas ridicule en fait, et que ça puisse vraiment nous faire entrer pleinement en communion avec lui. L'offrande que Dieu nous donne pour pouvoir avoir quelque chose à lui offrir, c'est Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voilà ce que Jean-Baptiste veut dire quand il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Donc, la vie du Christ est résumée ici par Jean-Baptiste comme étant une vie de quelqu'un qui s'offre entièrement à Dieu le Père, et il s'offre non pas lui tout seul, il s'offre au nom de toute l'humanité, pour être le cadeau, l'offrande, l'acte d'amour, le culte, l'acte d'adoration de toute l'humanité à Dieu.
Et donc, c'est extrêmement important parce que c'est ce qu'on vit dans chaque messe. Dans la messe, on parle d'une hostie. Hostie, ça veut dire offrande, c'est la même chose, c'est ce qui est offert. Dans l'ancien langage français théologique, on disait la victime. Mais maintenant, ça a un autre sens en français, donc c'est ambigu. Donc, c'est cette offrande, c'est ça qui est présent dans la messe, le Christ avec tout cet amour. Et c'est cela que nous avons à offrir à Dieu. Parce que lorsque nous offrons le Christ à Dieu, nous y mettons bien sûr nos petites offrandes, mais elles prennent une valeur parce qu'elle est prise à l'intérieur de l'offrande que Jean-Baptiste appelle l'agneau. Et du coup, tu comprends pourquoi on parle de l'agneau pascal, pourquoi l'agneau est le symbole qu'on trouve souvent sur nos autels, pourquoi l'agneau est ce personnage dans le livre de l'Apocalypse qui est attendu par tous. C'est Apocalypse chapitre 4 et 5. À partir du chapitre 5 surtout, on découvre que Dieu tient en sa main un livre scellé de 7 sceaux qui contient toutes les paroles qui vont permettre la réalisation de toutes les promesses de Dieu et de toutes les consolations de Dieu, toute la recréation du monde. Mais ce livre est fermé et personne ne peut l'ouvrir. Et on attend. Mais qui va pouvoir ouvrir ce livre? Et apparaît un agneau, donc une offrande, Jésus. Et c'est lui, l'agneau immolé, qui va pouvoir ouvrir ce livre. Donc cette offrande est comme la clé qui ouvre le livre, la clé qui permet aux consolations, aux promesses de Dieu de se réaliser. Et là, tu comprends toute la vie du Christ, tu comprends la messe, et tu comprends pourquoi le summum de la vie chrétienne, c'est de laisser le Christ faire de moi, si replié sur moi-même, de faire de moi une offrande, c'est-à-dire un être d'amour, parce que être une offrande, c'est être amour.